la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan aussi va s'ouvrir un compte OnlyFans. Oui, ça va s'appeler À un clic de la déception. Ah, t'es d'une grande humilité. Ah, hey, mais quand tu... Il est beau garçon, lui, là. Il est beau garçon, oui, c'est ça. T'es un peu sûr de lui aussi, hein? Dans oui, mais je le regarde, il est tout à la bonne place. Paraît-il. J'ai pas vérifié. Non, je parle de... Cybèle, tu demanderas à Cybèle quand elle va revenir. Elle a eu du fun. Je pense qu'elle a fait beaucoup de recherches. Mais chacun son métier, tu sais. Absolument. Puis, mais écoute, j'ai jamais eu un dossier aussi étoffé. Ça a été un plaisir. Mais c'est drôle, ces entrevues-là. Parce que c'est un métier, c'est un job qui est pas commune. Puis qu'il soit capable de révéler, mais je t'ai trouvé doux quand même, parce que toi, de façon générale, avec les créateurs de contenu, t'es pas tout le temps flat. Non, mais on voit le contenu, là. Oui. Moi, c'est quand on se dit créateur de contenu puis il n'y a pas de contenu. Là, mais lui, c'est du contenu explicite. Oui. On va dire, je pense qu'il y en a du contenu, là. Oui. En fonction du dossier de recherche que j'ai reçu, je pense qu'il y a beaucoup de contenu. J'ai pas tes sujets. C'est quoi tes sujets? Ah, j'ai oublié d'amener la feuille. Je vais te parler de ce qui se passe encore au pénitencier de Donnacona. Je t'ai dit hier que ça brassait vraiment ces derniers jours dans ce pénitencier-là. Je sais pas ce qui se passe dans le gym de l'établissement carcéral, mais il y a l'air d'avoir un peu de tension dans le gym. Encore hier soir, dans le gym, il y a un criminel de carrière qui s'est fait ouvrir la gorge par un autre détenu. Il a subi des blessures importantes, mais il va survivre. La victime, c'est Mohamed Kassimi. Et tu sais, là, au risque de paraître insensible, Mohamed Kassimi, c'est pas une victime qui a, disons, un profil très sympathique. Mohamed Kassimi purge depuis 2022 une peine de 10 ans d'emprisonnement pour un crime extrêmement violent commis à Montréal. Avec deux de ses chums, ils suivent une femme qui rentre chez elle, ils la suivent jusque dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il y a un des trois gars qui frôle les seins et ils la suivent jusqu'à son étage, la suivent jusqu'à son logement et quand elle ouvre la porte de son logement, il y a un des trois gars qui rentre à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a le conjoint de la femme. Le conjoint de la femme, il saisit une machette, il veut chasser les intrus. Et pendant qu'il court après un des suspects, les deux autres entrent à l'intérieur du logement, battent la femme et saccagent le logement et ensuite s'enfuient pour aller retrouver le troisième suspect. Et au final, les gars ont tiré 11 coups de feu en direction du conjoint de la femme. Quand même, hein? Ben oui. Alors, pour ce crime-là, il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à ce moment-là, c'était la 98e condamnation de Mohamed Kassimi, qui, je te rappelle... 98? 98e. Et il y a seulement 34 ans. Et devant cet autre événement d'une extrême violence au pénitencier de Donnacona, je te rappelle, il y a aussi un des leaders du groupe Arab Power, Tarek Youssef Bedoun, qui a été tué mercredi soir à coups de pic artisanal dans la tête. T'as le président québécois du syndicat des agents correctionnels du Canada, Mike Bolduc, qui est sorti public en disant « C'est du jamais vu ce qui se passe au pénitencier de Donnacona. Ça a juste plus de bon sens. Puis le pire, c'est que ça va continuer. Ils vont continuer de se faire justice eux-mêmes. » Il dit « Quand tu mets des membres d'un même gang de rue ou de gang rivaux, dans la même section, c'est la même chose que dans la rue. » Ils vont continuer de s'entretuer. Tu sais, j'ai une bonne pensée aussi pour les agents correctionnels parce qu'il y a beaucoup de départs au pénitencier de Donnacona. Le staff là-bas est très jeune. Et quand tu vois des... il y a un roulement de personnel, ouais. Il y a un gros roulement de personnel. Tu sais, l'été dernier, il y a le chef d'Arab Power, Sylvain Kabouchi, qui s'est fait tuer. Et encore aujourd'hui, c'est un des pires meurtres jamais commis en prison. C'était d'une violence extrême. Puis t'as des jeunes agents correctionnels qui voient ça, qui assistent à ça. Tu sais, quand t'as 22, 23 ans, puis tu vois une scène aussi horrible, des fois, ça se peut que tu partes en arrêt de travail. Bon, et il y a 2 femmes qui ont poignardé un homme en pleine rue à Montréal. Événement toujours sous enquête, mais si ça se confirme, c'est vraiment troublant. Tard hier soir, rue Bélanger à Montréal, tout près de Châteaubriand, il y a un gars de 34 ans, qui marche dans la rue, se fait aborder par 2 femmes. 2 femmes qui, semble-t-il, veulent le voler.
Et le gars résiste un petit peu. Et les deux femmes sortent un couteau et poignardent le gars de 34 ans. Le monsieur tombe au sol. On parle de blessures très, très importantes. Encore des coups de couteau. Oui, puis là, c'est les suspects, c'est deux femmes. C'est assez atypique là, comme crime. Les suspects ont pris la fuite. Les policiers sont partis à leur recherche. On a rapidement procédé à l'arrestation d'une femme. Elle a 40 ans, devrait comparaître aujourd'hui. Et la victime dans ce dossier-là, je te le disais, 34 ans, a subi de graves blessures, mais devrait survivre. Mais il a vraiment failli y passer. Sa complice, la complice de la suspecte, n'a toujours pas été retrouvée. Libération refusée à qui? Un pédophile récidiviste. On termine la saison comme on l'a commencé en parlant de la crème de la société. Hein? Au nom de tous les gens qui nous écoutent, on peut dire merci à la Commission des libérations conditionnelles qui vient de refuser de libérer de la prison le pédophile Michel Fradette parce qu'on juge qu'il représente encore un trop grand risque pour la société et que son potentiel de réinsertion sociale est trop faible. Michel Fradette, là, il en a agressé sexuellement des petites filles durant sa vie. Il en a brisé des enfances. Il a notamment été condamné à 10 ans d'emprisonnement en 2006 pour avoir kidnappé une fillette de 9 ans et l'avoir agressée sexuellement. Il y a 5 autres petites filles qui se sont manifestées après l'arrestation pour dire que Michel Fradette les avait elles aussi agressées sexuellement. Des petites filles qui ont été agressées sexuellement, violentées à coups de ceinture et de bâton de baseball. Quelle ordure. Et là, tu te dis Quelle ordure. Tu te dis quand il va sortir de prison, il va se tenir à carreau, il va se tenir tranquille. Ben non, en 2019, la police de Laval avait annoncé l'arrestation de Michel Fradette dans le cadre d'une opération où les policiers publiaient des petites annonces pour piéger des pédophiles. Fradette disait à ce moment-là vouloir une relation sexuelle sans condom avec une petite fille de 12 ans. Quand les policiers l'avaient arrêté, Fradette était en libération conditionnelle. Il était en possession d'un cellulaire rempli de milliers de fichiers de pornographie juvénile, alors que, selon ses conditions, il lui était interdit de posséder un téléphone intelligent. Michel Fradette a été déclaré délinquant dangereux. Il purge présentement une peine à durée indéterminée. Et là, tu as la Commission des libérations conditionnelles qui lui dit « T'es pas encore prêt pour sortir, bon, mon bravo. Michel. » Pour une fois, bonne nouvelle. Ouais. Jetez la clé. Jette la clé. Mais c'est parce que je suis pas certain que tu peux guérir de ça. Clairement, le gars... De toute évidence, non. Là. Puis il a fait assez de victimes. Tu sais, je pense qu'il a atteint son quota. Je pense que là, on va protéger d'autres petites filles de cette ordure. Merci, Maxime. Merci pour cette saison. Difficile quand même. Ta chronique est pas facile à gérer. Vraiment, t'as du cœur au ventre. Merci pour ton travail et ta collaboration.